Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons aujourd'hui vous présenter les nouveautés Amelia pour l'automne 2020. Donc, avant que nous commencions, je voulais clarifier certaines choses avant le début de la présentation. Donc, premièrement, la présentation sera enregistrée et celle-ci vous sera envoyée dans les 48 heures suivant le webinaire. Deuxièmement, l'enregistrement vous sera envoyé avec un nouvel article de la base de connaissances qui va tout comprendre le contenu abordé pendant le webinaire, ainsi que des articles de base de connaissances connexes à tout le contenu qu'on va voir aujourd'hui. Et puis finalement, nous n'allons pas prendre de questions en direct. Cependant, nous vous encourageons à utiliser la boîte de conversation qui devrait apparaître sur votre écran. Donc, vous allez pouvoir poser vos questions dans celle-ci et nous allons pouvoir les ajouter dans l'article que nous allons écrire. Donc, sur ce, débutons la présentation. Donc, ce que nous allons vous présenter aujourd'hui. Donc, en premier, toutes les fonctionnalités Amelia qui ont été améliorées au cours des derniers mois. Ensuite, maintenant que nous sommes dans la deuxième vague, nous voulons vraiment nous assurer que vous soyez aussi près que possible et c'est pour cela que nous avons créé des nouvelles fonctionnalités pour offrir des rabais ainsi que d'effectuer des annulations. Et puis finalement, nous allons revoir toutes les nouvelles applications qui sont maintenant disponibles sur l'App Store Amelia. Donc, avant toute chose, j'aimerais me présenter. Donc, je me nomme Renaud Beaulieu-Labbé. Cela fait 2 ans que je travaille chez Amelia en marketing. Mon rôle a un peu changé. Avant, je m'occupais de l'événementiel chez nous. Puis, étant donné les circonstances, maintenant, je m'occupe de nos événements virtuels et aussi de l'organisation de quelques-uns de nos webinaires, comme celui d'aujourd'hui que je vais vous présenter. Donc, sans plus tarder, lançons-nous dans le vif du sujet. Donc, en premier, des améliorations qui vous sauveront un temps précieux. Donc, la première est l'accès à vos plateaux avec les laissez-passer. Donc, vous pouvez désormais utiliser les laissez-passer pour permettre à vos clients d'utiliser des installations avec un accès ouvert. En fait, cette amélioration fonctionne de la même manière qu'une carte que l'on peut poinçonner. Donc, chaque fois qu'un client scanne sa carte digitale à un kiosque, le système déduit un droit d'entrée. Donc, par exemple, si un client avec un laissez-passer contenant 10 droits d'entrée se présenterait chez vous, il peut utiliser vos plateaux 10 fois. Gardez à l'esprit que cela ne fonctionne pas pour les activités, vraiment uniquement seulement pour les installations telles qu'une salle de gymnase, par exemple, ou bien une piscine. Donc, pour l'instant, pour activer cette fonctionnalité, vous devez passer par notre équipe de produits. Donc, nous invitons à les contacter à l'adresse courriel suivante, donc produits@commercialamelia.com. Ne vous inquiétez pas, celle-ci va se retrouver en fait dans l'article que nous allons écrire et que nous allons vous envoyer. Donc, pas obligé de la prendre en note, nous allons vous l'envoyer. Ensuite, la limite d'un coupon utilisé lors du passage à la caisse. Donc, dites bonjour aux coupons non additionnables. Avec les coupons non additionnables, vous avez désormais la possibilité d'empêcher les clients d'utiliser plusieurs coupons de réduction sur le même panier. Donc, c'est un excellent moyen de vous assurer que la valeur du panier, en fait, ne diminue pas considérablement et que cela ne réduise pas les revenus de votre organisation. Dans le cas contraire, vous avez toujours la possibilité d'autoriser plusieurs coupons de réduction sur le même panier. Tout ce que vous avez à faire est d'activer cette option lorsque vous configurez en fait vos rabais à partir de l'onglet Rabais et frais et ensuite en cliquant sur Rabais. Vous pouvez également configurer les notifications lorsque les rabais dépassent un certain seuil que vous pouvez définir. Donc, dans l'exemple suivant, vous pouvez configurer un avertissement si les rabais en fait dépassent par exemple 25 %. Donc, voici un aperçu d'à quoi ressemblerait le panier d'un client lorsque les codes de réduction non additionnables sont activés ou non. Donc, on voit en haut que nous pouvons mettre plusieurs codes promotionnels à un panier. Tandis qu'en bas, quand il est activé, vous voyez, on peut seulement inscrire un seul code promotionnel. Donc, c'est vraiment à votre guise. Vous pouvez soit les désactiver, soit les activer. Ensuite, vous pouvez maintenant vendre des affiliations aux familles. Donc, nous introduisons un nouveau type d'affiliation, donc l'affiliation familiale. Les affiliations familiales sont des affiliations de groupe, en fait, que vous pouvez proposer à des membres liés au même compte. Vous pouvez encourager vos clients à profiter de vos activités avec leur famille. Vous pouvez configurer une affiliation de ce genre à partir de l'onglet Affiliation dans la barre latérale de gauche et ensuite les lier à vos activités. Donc, par exemple, vous pourriez créer une affiliation familiale pour l'accès à la piscine. Donc, il pourrait avoir Mathieu et Chantal, les deux parents, ainsi que Jacob
et Sarah comme enfants, et puis les 4 utiliseraient cette affiliation-là pour avoir accès à la piscine municipale, par exemple. Ensuite, vous pouvez maintenant accéder facilement aux informations de transaction à partir de la nouvelle page Compte marchand. Donc, en premier, nous recevons les données de Paysafe et les affichons via la page Compte marchand. Celle-ci reproduit les informations de transaction disponibles dans NetBanks. Elle donne toutes les informations dont vous avez besoin sur le transfert électronique de fonds. Vous pouvez facilement filtrer par mode de paiement et par période. Vous pouvez également télécharger des rapports à partir de cette page. L'objectif de la page, en fait, est de continuer d'améliorer le fonctionnement d'Amelia Payment et les fonctionnalités qui l'accompagnent. Avec la page Compte marchand, les clients n'ont plus besoin d'utiliser la fonction des rapports NetBanks. Tout est centralisé au même endroit sur Amelia. Donc, la semaine prochaine, nous allons supprimer les rapports en lien avec NetBanks de l'onglet Rapports. Ne vous inquiétez pas, nous allons avoir un message, en fait, dans l'application directement pour vous le rappeler. Et puis finalement, la page Compte marchand apparaît maintenant sur la barre latérale à gauche sous l'onglet Comptabilité et Finances. Donc, maintenant, nous allons entrer dans la section des rabais et des annulations qui vous rendront la vie plus facile que jamais. Je vous rappelle que si vous avez des questions sur la dernière section, n'hésitez pas à les poser dans la boîte de conversation prévue à cet effet. Donc, je vous laisse quelques secondes encore pour penser à la dernière section pendant que je prends une gorgée d'eau et je vais attendre vos questions avec plaisir. Je vais regarder. Super. Donc, lançons-nous dans la deuxième partie de la présentation. Donc, l'imprévisible se produit quand cela arrive à annuler une seule occurrence. Donc, nous vous permettons maintenant d'annuler une occurrence de vos sessions pour plus de flexibilité en cette période sans précédent. Donc, pour annuler une occurrence dans une session, vous sélectionnez une activité de votre choix et vous sélectionnez Annuler une occurrence dans le menu des opérations de votre onglet Activité. Vous pouvez également donner un crédit au prorata ou bien retourner un droit d'entrée si un laissez-passer a été utilisé. De plus, vous pouvez envoyer un courriel aux participants les informant en fait de l'annulation. Ensuite, une autre façon de faire est directement via le calendrier de vos plateaux en cliquant simplement sur l'occurrence en question, puis en cliquant sur Annuler l'occurrence, comme on le voit dans le coin en haut à droite de la fenêtre. Donc maintenant, vous pouvez aussi créditer le bon montant en liant les rabais aux bonnes factures. Donc, ceci est particulièrement utile pour vous et vos collègues de la comptabilité. Donc, par exemple, lorsque vous accordez en fait des rabais personnalisés, par exemple, une promotion n'a pas été appliquée correctement et le client s'est plaint, donc vous voulez donc ajouter manuellement un rabais à son compte. Donc, auparavant, qu'est-ce que vous faisiez, c'est vous créditiez le montant directement au compte. Mais maintenant, nous vous permettons de lier ces crédits-là que vous allez leur donner directement avec les bonnes activités. Donc, ceci vous permet, entre autres, de savoir le vrai revenu net par activité et aussi d'effectuer un meilleur suivi, en fait, sur chaque facture. Donc, je vais te partir la vidéo ici. Donc, comme nous le voyons ici, l'administrateur a émis un rabais manuel de 5,75 $, donc 5 $ avec les taxes en dessus, sur un achat en ligne de 269,44 $. Donc, en premier, l'administrateur clique, vous allez voir, il va cliquer sur Type. Donc, clique sur Rabais. Ensuite, il peut choisir le bon poste comptable. Ensuite, le montant 5 $. Et comme on peut voir, les taxes sont en dessus. Donc, vraiment, on choisit si les taxes sont en dessus ou non. Et puis, on peut ajouter un commentaire administratif. Donc, rabais pour X, Y, Z raison. Ensuite, vous allez voir, le système calculera automatiquement le montant du crédit à émettre en tenant compte des remises précédentes liées à cette facture. Donc, dans ce cas-là, le système prendra en compte le rabais qu'on vient de faire de 5,75 $ lorsque vous allez émettre un crédit en raison d'une annulation. Il va calculer automatiquement 263,69 $ comme solde que vous allez voir dans la section du montant de la note de crédit, en fait. En bref, là, je sais que c'était beaucoup de mots pour dire peu, mais en bref, si on prend cet exemple-là, si l'activité serait annulée, par exemple, donc vous allez rembourser le 263,69 $. Donc ça, c'est le montant après le rabais et non le 269,44 qui était le montant de départ. Donc concrètement,
Si l'activité est annulée, vous n'allez pas redonner le rabais de 5,75 $ deux fois. Donc, comme à la section auparavant, je vous invite à poser vos questions encore sur les différentes améliorations que nous avons parlé par rapport au rabais et aux annulations pendant que je me prends une gorgée d'eau et que je reprends mon souffle. Parfait. Donc maintenant, on est rendu à ma section préférée. Donc les nouvelles applications qui sont maintenant disponibles sur l'App Store. Donc la première est les listes d'attente. En fait, c'est pas vraiment une nouvelle application, mais plutôt une application qui a été améliorée et rendue un peu plus juste. Donc, celle-ci va vous aider à mieux gérer la demande d'activité à guichet fermé pour donner une chance équitable à vos clients sur la liste d'attente pour qu'ils puissent s'inscrire en fait à des activités très populaires et leur donner une chance au cas où une place s'ouvrirait. Donc, pour la liste d'attente, il y a 3 options que vous pouvez choisir. Donc, la première sont l'alerte courriel dans un ordre séquentiel lorsqu'une place se libère. Donc, en bref, si je peux vous l'expliquer simplement, c'est les clients recevront automatiquement une alerte courriel dans un ordre lorsqu'une place se libère afin qu'ils puissent se connecter sur Amelia et s'inscrire. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Moi, Renaud, je suis le premier sur la liste d'attente, suivi de Samuel. Donc, vous, en tant qu'administrateur, vous pouvez dire, je choisis l'ordre séquentiel pour la liste d'attente et choisir que ça va être moi qui vais recevoir le premier courriel. Donc, vous pouvez choisir si j'ai 8, 12 heures, une journée, 2 journées pour répondre à ce courriel-là. Donc, moi, Renaud, j'ai en fait la fenêtre de temps que vous avez choisie en tant qu'administrateur. Si dans les 12 heures, par exemple, je ne me suis pas connecté sur Amelia pour remplir la place, eh bien, le courriel est envoyé à la deuxième personne qui est sur la liste d'attente, qui pourrait être Samuel. Donc, Samuel a à son tour 12 heures pour répondre au courriel et aller s'inscrire à la place qui est ouverte sur Amelia. Et ainsi de suite. Et vous allez envoyer des courriels à toutes les personnes qui sont sur la liste d'attente juste à temps que la place soit comblée. En deuxième, c'est l'inscription premier arrivé, premier servi. Assez simple, un courriel est envoyé à toutes les personnes sur la liste d'attente et la première personne qui se connecte sur Amelia et qui remplit la place, en fait, a accès à l'activité. La seule différence notable par rapport à la liste d'attente auparavant, c'est si une personne carrément aléatoirement se connectait sur Amelia et voyait la place qui était libérée et qu'elle n'était pas sur la liste d'attente, elle pouvait quand même s'inscrire à l'activité. Maintenant, les listes d'attente, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça bloque l'inscription de cette place ouverte-là à seulement les personnes qui sont sur la liste d'attente. Donc, les personnes qui sont sur la liste d'attente ne se sentiront pas flouées. Et puis finalement, la troisième option que vous avez, c'est la liste d'attente manuelle. Donc, je vous donne un exemple du côté administrateur. Donc, l'administrateur, vous allez sur classe A, groupe 1 du samedi matin et déroule jusqu'en bas où il peut le voir les attentes. En activant la liste d'attente, il a maintenant le choix aussi de contacter, d'activer la liste d'attente. Et puis ensuite, il y a une autre case en bas. Donc, l'autre case en bas est contacter automatiquement par courriel les personnes sur la liste d'attente dès qu'une place se libère. Donc, ça, vraiment, en cliquant sur cette case-là, ça active l'option numéro 1, donc l'ordre séquentiel, et l'option numéro 2, qui est le premier arrivé, premier servi. Si vous ne cochez pas cette case-là, en fait, qu'est-ce que ça va... En fait, ça va juste faire en sorte que vous allez choisir l'option numéro 3, qui est la liste d'attente manuelle. Donc maintenant, si on clique sur Play sur la vidéo, donc vous allez voir, on clique sur Contacter. Donc, vous avez 2 options. Donc, la première est d'offrir les places en ordre d'inscription sur la liste d'attente. Donc, quand on clique là-dessus, on peut voir le délai disponible pour réserver une place un jour. Et comme je vous disais, c'est vraiment à votre guise. Vous choisissez en fait à quel rythme les courriels vont être envoyés à chacune des personnes qui sont sur la liste d'attente. Et puis, finalement, là, j'ai recommencé la vidéo. Bon, on va encore regarder. Donc, les attentes, donc, activées. Donc, maintenant, ça, c'est le manuel. Et si on clique sur le deuxième chat, vous allez voir, ça active les 2 autres options. Donc, offrir les personnes en ordre séquentiel ou offrir les places en
les place à tous les clients sur la liste d'attente en même temps. Donc ça, c'est le premier arrivé, premier servi. Et ensuite, en bas, vous allez voir, le choix change un petit peu. Donc, c'est le délai disponible pour réserver une place avant qu'elle devienne disponible à tous les clients. Donc, premier arrivé, premier servi, vous donnez X nombre de temps à vos clients qui sont sur la liste d'attente pour réserver l'activité. Et après ce délai-là, en fait, ça va être ouvert à toutes les personnes. Autant les personnes qui sont sur la liste d'attente que les personnes qui ne sont pas sur la liste d'attente. Voici. Nous allons voir le reste de la vidéo. Donc, on choisit l'intervalle et puis on s'en va en bas et on clique sur sauvegarder. Donc, maintenant, vous avez votre liste d'attente du côté administrateur. Donc, voici de quoi aurait l'air la nouvelle page administrateur. Vous pouvez, sur vos différentes listes d'attente, en fait, vous pouvez maintenant ajouter des notes à chacune des listes, à chacune des personnes. Donc, si vous voulez avoir des petits aides-mémoires par rapport à vos différentes listes d'attente, en fait. Ensuite, du côté de client, de quoi ça a l'air? Donc, vous allez voir, donc moi je suis un client, je suis Renaud, je clique pour inscrire mes enfants à la classe A 9 à 11 ans. Donc, maintenant, si on fait pause, en fait, on va revenir un petit peu. Donc, vous allez voir, à place d'être écrit ajouter au panier, le bouton se transforme et en plus les attentes. Donc, les personnes, à place d'ajouter l'activité au panier, vous allez pouvoir ajouter l'activité à votre liste d'attente. Donc, dans l'exemple, on y va. On arrive dans l'écran pour inscrire la personne. Donc, moi, je suis Renaud, je veux inscrire Amanda Gordon au groupe 1 du samedi matin, le samedi de 8h30 à 10h30. Donc, je choisis son prénom, son nom, la date de naissance. Et on clique sur sauvegarder. Et ensuite, je peux choisir Amanda comme personne à inscrire sur la liste d'attente. Et ici, vous allez voir, j'inscris Amanda directement sur la liste d'attente. Et puis, je peux choisir par quel moyen je veux me faire contacter pour les notifications, pour les courriels, si une place se libère. Donc, je choisis mon courriel, je choisis mon téléphone et je clique sur Ajouter à la liste d'attente et j'ai mon message de confirmation. Donc, voilà, voici comment se passent les listes d'attente du côté client. Donc, je vais repasser la vidéo et puis je vais me prendre une petite gorgée d'eau, reprendre mon souffle. Voilà. Donc, je vous passe ça. Donc, vraiment très facile. Là, vraiment, c'est vraiment l'exemple au long quand on crée quelqu'un sur le compte. Mais vraiment, vous allez voir, vous voyez dans l'écran juste avant, il y a déjà des participants qui sont déjà créés. Et c'est aussi simple que choisir quelqu'un et de l'ajouter à la liste d'attente. C'est aussi simple que ça. Donc, on clique sur sauvegarder. Ensuite, on choisit Amanda et on l'ajoute à la liste d'attente. Donc maintenant, l'autre application qui est maintenant disponible sur l'App Store. Donc la liste de souhaits. Donc elle permet à vos clients d'enregistrer leurs activités favorites. En fait, la liste d'attente fonctionne un peu comme votre liste de favoris sur Amazon. Donc vos clients peuvent ajouter leurs activités préférées à leurs favoris et continuer leur magasinage à leur retour. Vos clients bénéficient aussi d'un accès rapide et pratique pour s'inscrire dès l'ouverture de la période d'inscription. Et aussi, les listes de souhaits génèrent du trafic et des ventes grâce à des promotions ciblées. Et puis finalement, avec les listes de souhaits, vous pouvez évaluer quelles activités sont le plus en demande. Donc, de votre côté admin, vous avez accès en fait aux différentes activités qui sont ajoutées dans la liste de souhaits. Donc, par exemple, si vous voyez qu'il y a un cours qui est vraiment populaire, ben ce cours-là, vous allez pouvoir le prendre et peut-être ajouter une autre plage horaire pour générer plus de revenus. Donc, c'est vraiment très pratique pour vous du côté administrateur. Donc, voici à quoi ressemblent les listes de souhaits du côté des clients. Donc, si je clique sur Play ici, on voit, moi, je peux m'inscrire au cours de groupe. Je choisis Bootcamp et puis ensuite, session printemps 2021. Donc, vous voyez, il y a un petit cœur qui apparaît juste à côté de session printemps 2021. Donc, je clique sur le cœur et puis, ma liste de favoris est en haut à droite. Vous allez voir, la vidéo va recommencer, désolé. Donc, on clique sur le cœur. Et puis ensuite, en haut à droite, vous voyez, il y a un 1 avec le cœur. Donc, quand je clique là-dessus, j'ai accès directement à ma liste de souhaits.
Donc, il n'y a pas vraiment de limite pour la liste de souhaits. Vous pouvez vraiment ajouter autant d'activités que vous voulez et vous, du côté administrateur, ça vous permet de voir lesquelles activités sont le plus populaires et le plus en demande. Donc, finalement, la dernière application qu'on vous présente aujourd'hui sont les segments en direct. Donc, fondamentalement, les segments en direct sont très similaires aux segments délimités dans la mesure où la détermination d'une personne résidente ou non résidente est basée sur une limite dessinée sur une carte. Donc, la différence, c'est que les segments en direct sont intégrés directement à ArcGIS, un système que de nombreuses villes utilisent pour délimiter leurs frontières et ou pour redessiner en fait celles-ci quand elles changent. Étant donné que l'application est intégrée à ArcGIS, contrairement aux segments délimités, les résidents et les non-résidents seront mis à jour plus fréquemment. Donc, Amelia va effectuer une vérification quotidienne automatique pour voir si des modifications ont été apportées aux segments, aux résidents ou aux non-résidents. À noter qu'aucune mise à jour de votre côté, aucune mise à jour manuelle est requise. Puis aussi à noter que si ces applications-là, si cette application-là ne répond pas à vos besoins, les segments directs, il existe aussi les applications segments communautaires et l'application segments délimités. Si vous avez des questions à propos de ces deux applications-là, posez-les-nous en fait dans la boîte de conversation, comme je vous ai dit plus tôt. Donc, voici à quoi ressemble l'application segments en direct. Donc, vous voyez ici, vous voyez que la carte, en fait, est créée à partir des adresses postales et des différentes adresses de rue de chacune des personnes qui sont dans votre CRM Amelia. Donc, c'était tout pour la présentation. Donc, vraiment, je voulais repasser en bref la présentation pour que vous soyez capable de vous retrouver juste après le webinaire et commencer à aller activer soit des applications ou aller utiliser des nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées à la boutique Amelia. Donc, les premières sont celles qui sont activées via l'App Store. Donc, il y a les listes d'attente, les listes de souhaits et les segments directs. Ensuite, ceux et celles qui sont disponibles par défaut. Donc, il y a les coupons non additionnables, les affiliations familiales, la page compte marchand, la page, l'option annuler une occurrence et finalement, comment lier un rabais à une facture. Et finalement, vous pouvez contacter produit@commercialamelia.com pour avoir accès à, l'accès à vos plateaux avec les laissez-passer. Donc, j'espère que vous avez vraiment aimé notre présentation. Si vous avez vraiment aimé la présentation et que ça a été assez éducatif pour vous, nous voulons vous inviter en fait à la présentation de notre prochain webinaire sur les frais de service la semaine prochaine, le jeudi 15 octobre à 11h30. N'hésitez pas à vous joindre à nous pour en apprendre plus et inviter vos collègues. Si en ce moment vous utilisez l'application frais de service, très important que vous y présentez. C'est pas juste un résumé, c'est vraiment une présentation qui va vous permettre d'en apprendre plus comment utiliser les frais de service et vraiment de vous améliorer avec l'application. Donc, très important si vous utilisez l'application frais de service en ce moment. Et finalement, je voulais vous remercier aujourd'hui d'avoir pris les 25 dernières minutes avec moi pour en apprendre plus sur les nouveautés de l'automne chez Amelia. Donc, comme je disais, il est vraiment encore le temps de poser vos questions. Et puis aussi, si vous ne ressentez pas le besoin de poser vos questions, s'il n'y a pas de questions qui vous viennent dans la tête en ce moment, vous pouvez toujours visiter notre centre d'aide et aussi l'App Store Amelia. Donc, je vous remercie et bonne fin de journée.